Bonjour à tous et à toutes, Flore la Diva sur la Diva TV. Nous sommes très heureux de vous revoir. Bon, quand je dis bonjour, tout dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Nous vous présentons un nouvel opus de notre émission phare, Au cœur de la politique. Et aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, un apôtre. Vous vous posez la question, mais comment ça se fait qu'on parle politique et un apôtre est là comme invité? Simplement parce que c'était un leader. Le pasteur, apôtre, prophète sont des leaders d'opinion, donc ils font partie de la société civile, alors on leur laisse aussi l'occasion de s'exprimer. Il s'appelle apôtre Eddie Alanga, il est le pasteur principal des églises Victoire Centre Chrétien qui s'est implanté en Europe et aussi en Afrique. Je vous laisse les découvrir parce que je n'aime pas trop présenter les gens, dire des choses à leur place. Donc il va parler lui-même et il va décortiquer son parcours. Nous allons les découvrir d'ailleurs tous ensemble. C'est Flore. Oui, comment ça va? Bien, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Qui est apôtre Alanga? Homme de Dieu ou homme du peuple? Waouh! Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui nous regardent. Et je crois que tu as dit tous les deux. On ne peut pas être homme de Dieu sans être homme du peuple. C'est-à-dire qu'on est homme de Dieu pour le peuple. Et on est également un peuple pour Dieu. Donc, l'apôtre Alanga est un humble serviteur de Jésus-Christ, envoyé pour accomplir un ministère auprès du peuple de Dieu, auprès de ceux qui doivent connaître le Seigneur et auprès de ceux qui le connaissent déjà, disons au monde entier. Bon, ça c'est... Parlez-nous un peu plus, parce que nous sommes restés un peu sur notre fin, apôtre Alanga, parcours, parce que nous avons un problème d'identité, nous savons plus qui est qui, tout le monde s'est dit congolais. Nous voulons vraiment aller un peu plus à la source, pour savoir, apôtre Alanga, il est congolais, il est angolais, il est qui? Voilà, merci beaucoup. Même si je n'aime pas trop entrer dans les détails identitaires, j'aime me présenter comme un Africain, mais je crois que la plupart des gens savent que je suis né au Congo et mes parents sont congolais, ce qui veut dire que je suis comme eux, congolais, et voilà, donc je suis également citoyen du monde parce que je suis en même temps angolais et je suis en même temps européen et pour tout dire, citoyen du ciel. D'accord, marié, père des enfants? Bien sûr, je suis par la grâce de Dieu marié à mon épouse bien-aimée que je salue ici en passant, Gisèle Alanga. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons 3 enfants, dont Mima, Priscilla et Joshua, et qui sont toujours avec nous et dans le cadre du ministère, ainsi que beaucoup de millions d'enfants que Dieu nous a donnés dans le ministère, que je salue aussi tous au nom de Jésus. Lorsqu'on vous a présenté, on a vu que vous avez des églises en Europe et aussi en Afrique. Vous êtes apôtre, donc dites-nous un peu, ça se passe comment le fait de diriger des églises aussi à distance, parce qu'aujourd'hui vous êtes ici en Belgique, mais avant vous étiez en Hollande, si je me souviens bien. Oui. D'abord, je vais dire que quand on est apôtre, Dieu donne des capacités, des talents qui accompagnent cette vocation. Parce que toute vocation, lorsqu'elle vient de Dieu, elle a une provision. Dieu nous donne la sagesse. Et cette sagesse nous permet de conduire les choses de Dieu comme il faut. Et un apôtre, c'est aussi un formateur. Ce n'est pas juste ouvrir l'église, mais aussi former les gens. Et en Hollande, par exemple, nous avons formé beaucoup de gens qui sont là et qui continuent avec l'église, une église mature. Et ici encore en Belgique, nous sommes en train de former. Et en Afrique, les églises sont là plus de 7 assemblées. Nous avons des pasteurs, nous avons consacré beaucoup de gens qui sont avec ces églises-là. Donc que je sois là, que je ne sois pas là, Dieu m'a fait aussi grâce d'avoir aussi étudié un peu le management à Hollande, à l'université. Et peu de connaissances que j'ai reçues me permettent de savoir gérer les choses à distance. Et surtout que ce sont des choses de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous aide à coordonner toutes choses. Apôtre, nous avons vu des pasteurs devenir politiciens en RDC. Est-ce compatible avec l'appel de Dieu, par exemple, avec le ministère, avec l'œuvre de Dieu? Bon, je vais dire ceci. Oui et non. Vous savez, il faut savoir qui vous êtes. Alors, Dieu nous appelle pour le ministère comme moi. Je suis apôtre. Je suis d'abord pour le ministère ecclésial, c'est-à-dire que pour l'Église. Mais à partir du moment où
nous dirigeons le peuple de Dieu, ça veut dire que nous sommes aussi, en quelque sorte, politiciens. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur t'appelle, il t'appelle, il te dit, non, tu es mon serviteur, comme serviteur de l'Église. Mais il y en a dans la Bible, comme David, Dieu l'a appelé, mais comme roi. Cyrus, Dieu l'a appelé, mais comme aussi roi, avec une mission spéciale. On peut aussi cumuler les deux. On peut être un homme de Dieu, et on peut aussi jouer un rôle politique comme David, comme Daniel l'a fait. Mais moi, j'aime des gens qui connaissent leur appel et qui savent se focaliser à leur appel. Certes, certaines vocations se manifestent avec le temps parce que la révélation n'est pas statique, elle est progressive. Donc il y a des moments où la personne découvre qu'il avait des talents politiques et que Dieu l'appelait aussi dans ce sens-là. Et là, je parle de la politique, non pas comme le fait de s'enrichir ou de dominer sur les autres, mais de la politique comme l'organisation de la cité, la politique comme aider ses compatriotes à atteindre leur destinée. Donc un homme de Dieu peut exercer un mandat électif alors? Oui, c'est ce que je viens de dire. Il peut, à partir du moment où il a cette vocation. Parce qu'il y a des gens vraiment qui ont cette vocation politique par rapport à ce que Dieu a voulu faire d'eux. Mais il y en a qui n'en ont pas, mais qui veulent coûte que coûte également se faire voir ou bien tenter leur chance. Mais un homme de Dieu peut faire tous les deux parce que sinon la plupart des gens qui nous dirigent, certains sont des pasteurs, certains ont été des pasteurs, ont été soit des prêtres, ils sont devenus des chefs d'État ou bien des ministres. Plusieurs pasteurs sont devenus tout justement, comme vous dites, députés en RDC. Mais nous n'avons pas senti une différence lors de leur présence, par exemple au Parlement. Il y en a qui sont devenus députés, d'autres même, on les a pu révoter, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'impact en tant qu'homme de Dieu dans ces parlements en question? Vous avez totalement raison. Vous savez, même si, du point de vue politique, le parlementaire ne change pas les choses, parce que le parlementaire légifère, il est dans son rôle de législateur, mais il y a un pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République qui exécute ce que le décideur, ce que l'organe législatif qu'est le Parlement fait. Même si cela est ainsi, mais aussi le parlementaire a un rôle, lorsqu'il fait ses missions parlementaires, de peut-être présenter certains projets à l'exécutif ou peser de tout son poids auprès du chef de l'État pour soutirer quelques moyens de la République afin d'exécuter ce plan. Nous le voyons à France, partout. Au Congo, on n'a rien vu. Comment ça se fait? Mais même parce que tout simplement, je ne sais pas s'ils étaient partis là-bas pour changer les choses ou s'ils étaient partis là-bas pour être députés ou pour leur ventre. Ça dépend de la motivation et du cœur de chacun. Okay. Nous constatons aussi un genre de rupture entre plusieurs Congolais, surtout de la diaspora et les églises de réveil. D'ailleurs, on les appelle de Binzambi ou églises de sommet. Quelle en est la cause? Pourquoi aujourd'hui, il y a une forme de rejet? Pourquoi on rejette les églises évangéliques en disant que ce sont des Binzambi? Non, il y a un jugement déjà pessimiste qui pèse sur les églises de réveil, pour la simple raison que certaines dérives qui ont été commises par certains hommes, certains loups qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu. Alors certaines de ces dérives ont été considérées par les gens comme étant des fautes impardonnables. Mais il y a des gens qui oublient que même l'Église catholique a commis des bavures, des choses graves. On parle de choses comme l'homosexualité, on parle de choses comme la pédophilie. Aucun de nos pasteurs de réveil ici, pas aucun, mais on n'attend pas trop dans nos églises de réveil les cas de pédophilie, et comme on attend l'église catholique, mais chez les catholiques, on n'en parle pas. Mais l'église de réveil a toujours eu des attaques. Certes, moi, je ne fais pas partie de ces groupes-là, église de réveil, tout ça. Moi, je suis juste émissaire de Jésus-Christ. Je ne connais qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Le vrai réveil, c'est quoi? C'est lorsque la personne donne son cœur à Dieu, lorsque son cœur est révolutionné, lorsque son cœur est prêt à servir le Seigneur, lorsqu'il se tourne du mal et qu'il s'est converti au Seigneur. C'est là le réveil.
Parce que la Bible dit que c'est quand le cœur se convertit au Seigneur que le voile tombe, qu'on peut voir la gloire de Dieu. Donc les noms, réveils et tout ça là, ce sont les hommes qui en ont donné. Mais dans la Bible, vous n'en trouverez pas. Ce sont des dénominations. Okay. Donc ça n'a rien à voir. Mais les gens ont toujours un jugement. Voyez-vous, un jugement comme nous faisons cette émission. Quelqu'un peut juste me regarder. Juste dans tant que c'est un pasteur, il dit ce sont des aventuriers. Mais ce sont des jugements que même Jésus lui-même a subi. Hein. Il a connu ça. Lui-même, il a tellement souffert de ça qu'il y a des villes même qu'il avait laissées, il ne voulait même pas faire de miracles à cause de ce genre de critiques. À un moment, on a réfléchi, on s'est dit, il y a eu quand même des bavures, comme vous venez de le dire, par rapport à beaucoup d'hommes de Dieu qui utilisent l'outil Facebook, Skype et tout ça. En se dénudant, on ne va pas avoir la langue de bois. Et on n'a pas vu une forme de motivation ou une dénonciation de la part des pasteurs pour dire il faut que ces gens-là puissent s'asseoir un moment. Parce que moi, en tout cas, on m'a envoyé plusieurs vidéos de pasteurs. Bon, je ne l'ai pas publié parce que, attendez. Mais ces pasteurs-là, le lendemain, ils ont fait leur mea culpa. Ils ont pris les micros, ils ont recommencé à prêcher. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de structure dans l'Église pour pouvoir dire ces pasteurs-là ont quand même suyé l'image de Dieu, parce que lorsqu'il y a ces genres de bavures, c'est aussi l'Église qui en pâtit. Mais comment ça se fait que vous, en tant que pasteur, nous n'avons pas vu un engouement pour dénoncer ces genres de choses et demander à ces genres de pasteurs de s'asseoir un moment? Parce que les dimanches, ils sont venus comme si de rien n'était, ils ont prêché. C'est peut-être aussi par rapport à ces genres de bavures que le peuple congolais aujourd'hui rejette les églises, hein, non? Non seulement le peuple congolais, mais tout le peuple, tout le monde, personne ne peut accepter ce genre de comportement. Moi, ce n'est pas tous les pasteurs qui ont fermé la bouche. Moi, lorsqu'il y avait certaines choses sur Internet, je crois que j'ai fait des émissions avec des chaînes concurrentes que je ne cite pas ici, j'ai dénoncé. Parce que le rôle d'un apôtre, ce n'est pas seulement de prêcher Jésus-Christ, mais de défendre la doctrine de Jésus-Christ, de définir les choses qui doivent être définies et de redéfinir les choses qui étaient mal définies. Donc il y a des choses que moi je ne supporte pas. Quand je vois des choses qui ne vont pas, je les déclare, je les dénonce. Parce qu'on ne peut pas accepter que la nudité d'une personne qui s'appelle serviteur de Dieu soit vue sur Internet. Mais aussi, vous savez, avec les médias sociaux, avec les Skype, les autres, il y a une tentation. Il y a des gens qui sont imprudents. Bon, maintenant, disons ceci. Est-ce que parce que seulement ceux-là ont montré leur nudité, qu'ils sont méchants? Parce qu'il y en a aussi qui ne montrent pas, mais qui sont 10 fois plus méchants qu'eux. Alors ce que nous disons, c'est que craignons Dieu. Ce que nous sommes devant la chair doit être aussi ce que nous sommes dans nos chambres à coucher, quand nous sommes seuls. Parce qu'il y a des gens qui aussi prêchent une certaine sainteté, montrent aux gens qu'ils sont saints, alors que ce sont des méchants. Tu vois, alors que ce sont des gens dont les cœurs sont éloignés de Dieu. Alors nous disons, et ceux qui se dénudent sur Internet, et ceux qui font semblant d'être des bons pasteurs, nous disons tout simplement, servons le vrai Dieu et soyons sérieux, craignons le Seigneur. Car même si les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Nous savons tous qu'il y a une forme d'occupation en RDC, surtout à l'Est. Pourquoi les hommes de Dieu sont à fond dans ce sujet? Pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi ils ne vont pas, par exemple, dans l'Est en question pour motiver face à toutes ces civilisations qui se passent? Oui, c'est comme je viens de le dire, les gens sont en train de travailler, mais il y en a qui travaillent sous l'anonymat. Moi, je suis parti en 2010, j'étais à Goma. J'ai passé trop de temps avec des gens qui ont souffert. Moi, j'ai vu des femmes violées. Vous savez, Flore, on peut tout te faire, sauf te violer en tant que femme. Tu perds ta dignité. Moi, j'ai reçu des femmes qui pleuraient comme ça. Et tu sens qu'elle a d'abord des problèmes spirituels, mais tu dois encore faire comme une pastorale curative. C'est la pastorale que nous faisons des fois pour aider quelqu'un à se sentir encore important dans la société. Et là, je vais saluer le grand travail du docteur Mukwege, qui est un grand Congolais, un grand homme. Hein? S'il était passé, je crois, Dieu allait lui donner le prix Nobel du paradis, parce que cet homme a montré qu'on peut respecter une femme. Eh bien, nous avons reçu beaucoup de femmes, nous avons été là, nous avons prêché. Moi, quand je prêche sur la méchanceté du cœur, ce sont des choses-là que je dénonce, ce sont des choses-là contre lesquelles je m'insurge, parce qu'il se passe des choses, les gens à l'Est qui vont nous regarder, qu'ils sachent que dans le monde, les peuples qui ont beaucoup souffert ont toujours été les peuples qui ont toujours dominé après. On le voit avec le peuple juif, hein. Ils ont été maltraités, hein. Ils ont été humiliés, hein. Mais aujourd'hui,
Le peuple juif est le peuple supérieur. Oui, Dieu bénira l'Est du Congo et Dieu bénira tous ces gens, toutes ces femmes qui souffrent à travers le monde entier, même dans d'autres pays où il y a la dictature, même au Pakistan. Je venais de recevoir un message d'un pasteur qu'on a dénudé avec son épouse parce que seulement il est chrétien. Oui. Et imaginez-vous de telles choses. Alors, il y a des exactions qui se font partout, mais nous savons que, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours où la lumière finira par apparaître. Oui. Bon, déjà un clin d'œil pour les léopards, parce que vous voyez tous que j'ai mis nos vêtements en tant que supportrice du léopard. Nous allons continuer les vifs du sujet toujours dans la décortication avec l'apôtre Alanga et parler aussi de ce livre que moi j'aime en tout cas. Et j'espère que vous allez l'acheter, vous allez l'aimer aussi comme moi. Voilà. Ah voilà, comme vous venez juste de parler du livre, je vais répondre aussi votre question par rapport à ce que j'ai écrit dans le chapitre 7, c'est la méchanceté du cœur. Je suis en train de dire aux gens qu'un peuple qui vit dans la méchanceté ne peut pas entendre quelque chose de bon de la part de l'Éternel. Est-ce que vous savez que le monde d'autrefois a été détruit à cause de la méchanceté? Oui, le monde d'autrefois a été détruit à cause de la méchanceté du cœur. Dans les malheurs des Africains, si je comprends ce que vous voulez dire, c'est parce que nous sommes méchants du cœur. Méchants du cœur. Vous savez, il y a une partie dans la... Vous pouvez le prendre, c'est voilà, merci beaucoup. Hein? Je suis en train de dire quelque chose, parce que le titre déjà, c'est les principales sources des malheurs qui détruisent les grandes destinées. Alors prenons les pays comme le Congo qui ont une très grande... les pays comme le Congo qui a une très grande destinée. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays comme celui-là, le peuple assis sur des minéraux, sur des richesses, peut croupir de cette façon. Mais lorsque j'ai analysé certaines choses dans la Bible, j'ai vu que Dieu a même dépossédé certaines nations de leur propre nation pour les donner aux autres, juste parce que ces nations étaient méchantes. Donc Dieu peut vous faire vivre comme un étranger, comme je dis ici, Dieu peut vous faire vivre comme un étranger dans votre propre pays parce que vous êtes méchant. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Si vous voulez voir la main de Dieu, vous devez avoir le cœur pur. Le problème de notre pays, c'est que les gens vivent dans la méchanceté absolue. Que ce soit ceux qui gouvernent, que ce soit ceux qui sont gouvernés, le mensonge a atteint un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, oh non, si le pays... Moi, j'ai vu même des prédications qui disent, oh, si notre pays, ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, il y a des occultistes qui dirigent le pays, blablabla. C'est du mensonge. Qu'est-ce que les occultistes ont à faire dans toutes ces histoires? Non. Si il y a occultistes qui invoquent des esprits, peut-être c'est ça qui fait que non, mais je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Vous connaissez le président français François Hollande. Sarkozy a dit à son propos, devant tout le monde, que François Hollande était un pharmacien. Et c'est pour autant qu'il n'y a pas assistance sociale en France. Et c'est pour autant qu'il n'y a pas la sécurité sociale en France. Tout ce pays européen qui nous gouverne. Mais ce sont des pharmaciens, les dirigeants. Mais ce sont des grands pharmaciens. Mais il s'est fait que la franc-maçonnerie de ces pays a trouvé le cœur des gens qui sont déjà bons à l'égard de leurs frères. Et donc la franc-maçonnerie ne pouvait rien faire contre eux parce qu'ils ont des valeurs. Parce qu'ils disent que le bien-être de l'autre est aussi mon bien-être. Pour que moi je sois bien, il faut que Flore soit bien. Il faut que Flore soit bien. Mais chez nous, l'occultisme a trouvé déjà un cœur méchant. Un cœur qui est jaloux. Un cœur qui ne veut pas voir le bonheur de l'autre. Et c'est ça la cause même qui fait que dès que quelqu'un arrive au pouvoir, on lui donne même l'argent pour enlever des immondices, mais il prend cet argent, il mange. Et il laisse les gens mourir avec de malaria. Mais cela ne peut pas se faire ici. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous avons besoin de purifier nos cœurs et nous avons besoin également de la transformation de nos cœurs. Voilà pourquoi le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu dois changer ton message. Tu dois prêcher la conversion de cœur. Parce que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, ah ma soeur, les choses changent. Et nous avons un problème de cœur, c'est pourquoi les gens souffrent malgré les richesses qu'ils ont. Le maréchal Mobutu a dit, après moi, le déluge. Mézé a enchaîné, la guerre sera longue et populaire. Les Congolais même, des fois, ils disent, tout est kakarambo kawana, tout kabolambongo. Pensez-vous que ces genres de choses emmènent aussi la malédiction? Et comment faire pour briser ces propos-là? Parce que dans les livres, c'est écrit aussi que les paroles
parler. Là, vous êtes au premier chapitre. Oui. Je parle que le parole parlé nous expose à l'autocondamnation. Donc, ils nous ont condamnés, nos présidents. Bien sûr. Mais maintenant, vous avez parlé aussi d'une forme d'autorité. Il faut qu'il y ait une autre autorité vienne des personnes élevées en dignité. Ouais. Mais ces personnes-là, c'est qui peuvent venir s'élever et se dire maintenant et que le peuple congolais, après lui, ce n'est pas les déluges, ou alors la guerre ne sera pas longue et populaire. Comment éradiquer cette forme de malédiction en question? D'abord, toute malédiction ne peut être brisée que lorsqu'on en a conscience. Que lorsque les gens se disent que non, il y a quelque chose qui ne va pas. En 2010, lorsque le peuple congolais fêtait le cinquantenaire, moi j'étais parti. J'étais à la RTNC pendant 3 jours. J'ai dit ce que le Seigneur m'a dit. Que tous ceux qui sont en train de faire là, c'est juste mettre des médicaments sur un abcès. Il y a un problème de fond, c'est que le pays a été vendu au diable. Et qu'il faut faire un service spécial, afin que cette alliance qui a été faite soit brisée. Souviens-toi, le président de la République, le président Mobutu disait autrefois que s'il faut faire même l'alliance avec le diable pour qu'il y ait la paix, je le ferai. Eh bien, la paix, on en a eu. Hein. Donc l'alliance a été faite, on a eu la paix. Mais qu'est-ce que le diable a volé de ce peuple? C'est ça. Parce que quand le diable vous donne quelque chose avec la main gauche, il vous prend avec, par la main droite. Alors, je disais que lorsqu'il y a une malédiction sur le pays, c'est une autorité supérieure qui doit bénir le pays. À l'occurrence, c'est d'abord le chef de l'État lui-même. Okay. Le chef de l'État, le président de la République a le devoir de bénir le pays. C'est pourquoi j'aime les États-Unis. Aux États-Unis, le président de la République, lorsqu'il fait son discours, il finit toujours par God bless you, God bless America. Ces gens disent que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Amérique. Et ils ont même des séances de Thanksgiving, les jours où le gouvernement prend des moyens, de l'argent pour donner aux églises, donner à ceux qui prient, afin que le pays soit béni. Et le président bénit la nation. Même si le président ne le fait pas, mais la nation doit être consciente de ça et appeler des hommes de Dieu, voyez-vous, et que les hommes de Dieu parlent sur le pays. Bon, dans notre cas, par exemple, il est écrit dans la Bible que non, celui qui maudit Jacob sera maudit. C'est-à-dire celui qui combat Israël sera combattu. Mais est-ce que vous savez qu'un chef d'État avait dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Lorsque l'Égypte combattait, l'Égypte était en guerre avec Israël, le maréchal Mobutu avait envoyé des troupes, avait soutenu l'Égypte, avait combattu Israël. Or, Dieu a dit, qui combattra Israël sera maudit. Il faut aussi, moi j'avais proposé qu'on puisse appeler même les rabbins, celui qui est le plus grand rabbin juif, et que ces derniers viennent et qu'ils bénissent notre pays. Quand on dit ces choses, les gens qui ont les esprits étriqués vont commencer à critiquer, comme ils ont l'habitude. Mais c'est ça aussi le fondement de nos souffrances. Donc, il faut qu'une autorité supérieure prononce de belles paroles. Vous savez, dans la Bible, il y avait des villes qui étaient maudites comme Jéricho. Voyez-vous? Et les gens ont reconstruit ces villes et leurs enfants sont morts. Voyez-vous? Quelqu'un s'est levé pour faire ça, pour briser la malédiction. Et Jésus lui-même est passé par Jéricho. Voyez-vous? Pour enlever la malédiction. Moi-même, je suis allé à Jéricho et Jéricho continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on comprend bien, avec autant de milliers d'églises et donc de Dieu, pourquoi alors l'Éternel ne nous délivre pas de tous ces malheurs, tout justement? Ben, pourquoi on est toujours sous un joug? Oui, mais c'est ça le problème. Il faut maintenant que l'on comprenne notre problème. Tout le monde n'a pas reçu la révélation. Dans notre pays, moi, il y a quelque chose qui me choque. C'est que tout le monde est prophète. Tout le monde est apôtre. Tout le monde a quelque chose à dire. Et des fois, les gens parlent quand Dieu n'a pas parlé. Et quand on reçoit des messages, on donne. Mais moi, maintenant, si tu n'es pas encore connu, tu ne fais pas encore de grandes foules, ah ben écoutez, les gens ne croient pas. Mais il suffit que quelqu'un qui fait de grandes foules vienne dire Dieu m'a dit, on le croit. Même si c'est Satan qui lui parle. Mais on en veut en personne. Mais je crois que le moment est en train de venir pour que les choses changent dans notre pays. Et moi-même, je sens que les choses vont changer. Nous avons assisté à une cacophonie au sein de notre communauté lors du décès inopiné de notre sœur bien-aimée Marie Missamba. La majorité voulait la voir ressusciter des morts. Pourquoi cela ne s'était pas produit? Malgré plusieurs prophéties, parce qu'il y en a eu. Quelle a été la faille et à qui la faute? Je peux aussi répondre par une question. Dieu a-t-il réellement dit qu'elle devrait ressusciter?
En tout cas, selon beaucoup de hommes de Dieu. Voilà le problème. Maintenant que ces hommes de Dieu maintenant sachent qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore appris à attendre, à écouter Dieu. Donc vous pensez que c'était... Je ne pense pas, mais Dieu n'a pas parlé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous avons non. La décision de ressusciter Marie Missam est venue des prophéties émotionnelles. Vous savez, il y a des gens, dans le domaine prophétique, il y a ceux qu'on appelle les impressionnistes. Ceux qui sont encore dans les impressions. Ils te trouvent bien habillé comme tu l'es toujours, intelligente comme tu es là, et puis il te dit, ma soeur, Dieu me dit que tu vas, bla 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 bla. Il est impressionné par quelque chose. Il n'a pas l'œil perçant. Un prophète, c'est quelqu'un qui a l'œil perçant et qui a l'oreille attentive. Voyez-vous, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Moi, lorsque j'ai vu ce genre de choses, je me suis dit, ces gens qui disent tout ça, ils n'ont besoin que d'une seule chose, c'est être ressuscité eux-mêmes. Ils n'ont pas ressuscité Marie Missam. Parce que nous, on a connu d'autres gens, des sites internet qu'on a découverts avec ces informations qu'on ne connaissait même pas. Donc ce sont ces sites internet, ce sont ces fameux prophètes qui sont ressuscités. Et ce n'est pas la sœur. Oui, c'est vrai. Dieu, quand il veut ressusciter un mort et qu'il parle à quelqu'un, dans toute la Bible, vous avez vu les tintemars qu'on a fait, tous ces tremblalala, et on ira, les tambours battant, on ira ressusciter, voilà, il ressuscitera telle heure, telle heure. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu fait les choses en secret. Toutes les résurrections de la Bible, même la résurrection de Lazare. Vous savez ce qui se passe? Jésus arrive et il parle d'abord, il attend même que Lazare meure. Et il attend 4 jours. Après 4 jours, il vient, mais il parle d'abord à Marie, à Marthe. Marthe va annoncer à Marie, et toutes les deux disent, non, mais non, Seigneur, nous savons qu'il va ressusciter au dernier jour. Et Jésus dit, non, mais c'est maintenant là. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Personne ne savait. C'est pourquoi même les gens qui étaient là disaient, ah, lui, il a tellement aimé ce monsieur. Pourquoi n'a-t-il pas fait qu'il ne puisse pas mourir? Parce que personne ne le savait. Et il a dit, rouler la pierre. Les gens croyaient que en roulant la pierre, c'était qu'il voulait voir le corps de son ami. Mais directement, on a vu, Lazare sort. Alors, si Dieu avait parlé, même si on refusait la morgue, on devait se faire entrer dans la morgue. Mais il suffit seulement d'aller là où, parce que le corps était exposé toute la nuit, il suffit d'aller seulement, comme tout le monde, vous posez la main et ça s'est fait. Moi, je ne sais pas quel Dieu les gens servent. Pas mon Dieu. Le Dieu que Dieu sert est tellement grand, il est tellement puissant qu'aucune personne ne peut l'arrêter dans son action. Dieu dit oui et toi tu dis non. Qui est cet homme? Il dit qui est. Ils ont dit peut-être parce que, bon, j'ai vu une maman, je ne vais pas la citer, elle dira qu'on l'a interdit d'entrer peut-être dans la morgue, ou le fait qu'il n'y a pas eu assez d'intercesseurs autour du corps pour prier, ou peut-être parce que le général Kanyama s'est autoproclamé. Ma soeur, toutes ces choses, c'est-à-dire qu'il voulait aider Dieu. Les intercesseurs ont quoi à faire pour la résurrection de cette femme? Vous avez déjà vu dans la Bible une résurrection des intercesseurs? Dans la Bible, c'est pourquoi les gens doivent lire la Bible. Non. Moi, je connais la dame, parce que je ne voulais pas parler beaucoup, parce que c'est une dame pour laquelle j'ai un respect profond, vu que c'est une pionnière de l'évangile. Ah, moi, je non. Je ne l'ai jamais vue, mais j'ai entendu parler d'elle. J'ai entendu parler de ses miracles et tout ça. Mais je pense qu'elle a peut-être cédé un peu à toute cette pression des gens qui disaient, oh, il va ressusciter, il va ressusciter, il va ressusciter. Maintenant, tu vois comment on a ridiculisé maintenant les noms de Dieu? Heureusement que Dieu ne peut pas être ridiculisé. Tu vois, heureusement que Dieu reste Dieu. Donc, tu sais, Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Des sites internet qui voulaient être connus au travers de cette action. Des individus qui voulaient être connus. Venez voir comment je vais faire. Venez voir comment, qu'est-ce qu'il y a. Des prophètes ou des prophétesses qui voulaient être connus. Et Dieu allait accepter que la gloire aille chez les gens? Non. Même pour ressusciter la fille là, la jeune fille où Jésus a dit Talita Koumi, il a fait sortir tout le monde. Il a pris seulement les parents de la fille avec 3 apôtres et puis il a fait le travail. Pierre, il a trouvé Dorcas qui était morte. Il est monté, il a fait descendre tout le monde. Il est monté, ils vous ont vu Dorcas, Pierre descendre avec Dorcas et ressusciter. Que ce soit Élisée qui a ressuscité l'enfant. Le mari même ne le savait même pas. Ce sont des choses que l'on fait avec discrétion. Mais à partir du moment où vous commencez à donner le plan de Dieu, vous commencez à les dire. Alors, comment voulez-vous qu'il n'y ait même pas de gens? Prenons que les gens les ont bloqués. Mais avec raison, parce qu'ils ont manqué de la sagesse. Parce que quand on reçoit une prophétie, on reçoit aussi la sagesse prophétique. Vous ne pouvez pas seulement recevoir une prophétie sans sagesse. Et ensuite, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est le fait que les gens sont mal informés du paradis. Les gens pensent que nous vivons seulement sur cette terre.
Moi, j'étais dans les comas. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur dans ma vie et j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu ce qu'on appelle le paradis. La joie qui est là, excusez-moi le terme que je vais employer, la joie qui est là, c'est la joie que sentent l'homme et la femme, le couple marié, hein, au moment que vous connaissez, au moment où les enfants viennent, tout ça. C'est plus que ça. C'est pourquoi même la Bible dit que ils adorent 24 heures sur 24, mais ils ne se fatiguent pas. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous Marie Musambo que l'on a insulté, que l'on a critiqué. Moi, c'est Andumba, et Mipende Naeboye, blablabla. Moi, je ne l'ai jamais vu porter des choses courtes. Qui a vu ces histoires? Donc, les gens, parfois, des gens, n'importe comment, ils n'importe quand. Et elle arrive là devant la face de son chéri Jésus, qu'elle a tant aimé, elle voit Jésus, et elle va dire non, non, je retourne encore. Non, elle ne va pas retourner. Elle allait piquer, elle allait refuser. Donc, tu vois. Donc ce que je veux dire aux gens, c'est que quand Dieu n'a pas parlé, ne parlons pas. Si quelqu'un est ici en Europe et on lui dit on veut te refouler, il ne veut pas retourner en Afrique. Et celui qui est au ciel va accepter de laisser le ciel pour revenir ici sur la terre pour être insulté. Donc, quand Dieu n'a rien dit, taisons-nous et cherchons la face de Dieu. Parce que même si on avait empêché de faire les choses à la morgue, mais Jésus avait ressuscité Lazare au cimetière. Hein. Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui voulaient faire cette chose. C'était la foi, c'était l'audace de la foi, mais Dieu n'a rien à faire dans cette histoire. Donc nous sommes à la fin de notre émission. 2016 est une année décisive pour les RDC avec des changements à la clé. Avez-vous un message de Dieu pour la nation congolaise? C'est un mot de la fin encore. Que Dieu soit loué. Le message, je l'ai donné dans plusieurs émissions et merci beaucoup de m'avoir sollicité. Et d'ailleurs, je vais au Congo pour donner encore de ce message à la télévision nationale. C'est une année où le sang va couler. Et je vais demander à ceux qui gouvernent d'utiliser toute la sagesse possible pour comprendre qu'il n'y a rien dans ce monde qui ne finit pas, sauf la vie éternelle. Le mandat présidentiel, comme c'est les hommes qui les déterminent, peut aussi prendre fin. Et ceux qui veulent aussi avoir le pouvoir, ils doivent savoir que quand la chose est pour toi, tu n'as pas besoin de tuer les gens pour l'avoir. Il faut maintenant que tout le monde utilise la sagesse. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu vraiment que les sangs coulaient énormément, que les sangs des Quinois coulaient énormément. Mais à la fin, bon, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Donc, je me garde de dire d'autres choses, mais ceux qui ont l'esprit prophétique comprennent ce que je veux dire. Vous savez, dans les domaines prophétiques, le Seigneur, lorsqu'il te donne un message, il peut t'envoyer pour le dire chez quelqu'un. Et comme je n'ai pas encore donné ce message, peut-être à quelqu'un, je le garde d'abord, mais après l'avoir donné, nous allons donner à tout le monde. J'ai parlé sur les attentats ici de Paris, un mois avant, les attentats de Bruxelles. Je l'ai dit ici dans cette église, et nous avons prié un mois avant, et on a vu comment les choses se sont passées. Et c'était la même période où le Seigneur m'avait parlé. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de bouleversements, mais ça va demander la sagesse de tous, afin que nous préservions notre pays. Notre pays est très grand, et je crois que le Seigneur va faire grâce. Apôtre, vraiment merci, merci de nous avoir accueillis dans cette magnifique église. Mais si par exemple je vais assister à un culte, parce que nous avons entendu des échos et bon, moi-même j'ai déjà assisté, que vous avez aussi un merveilleux don de paroles, de connaissances, des délivrances et tout ça. Si quelqu'un a un problème et qu'il veut vous contacter ou peut-être venir assister au culte, comment on peut faire pour vous contacter ou assister? D'abord, nous avons un site internet, www.victoirecc.com. Mais ici à Bruxelles, nous sommes sur le boulevard de la 2e armée britannique, numéro 140. Ceux qui viennent de la gare du Midi, c'est prendre le bus 50, les trams 82, les trams 82 et descendre la Rebelle Foot ou bien à Saint-Denis. Et voilà, c'est vraiment très facile. Et nous sommes là, nous recevons beaucoup de gens. Et je veux dire à tous ceux qui nous écrivent que nous voyons également vos mails et nous vous répondons et nous prions pour vous. La maison de Dieu est là, elle s'appelle Victoire Centre Chrétien. Vous êtes le bienvenu, que Dieu vous bénisse abondamment.
C'était Fleur la Diva sur la Diva TV et vous avez suivi l'apôtre Eddie Alanga. J'aimerais aussi encourager mon équipe parce que c'est vrai qu'ils font un travail extraordinaire et je n'ai pas souvent l'occasion de le dire. Donc je remercie vraiment l'éditeur en chef Guy Kimpioka pour son travail extraordinaire qu'il a fait. Je remercie aussi les docteurs Constant Bala, ma logistique Gisèle Kassongo ainsi que ma styliste Gracie. Que Dieu vous bénisse, sans oublier mes 2 caméramens, Mehdi le plus grand ainsi que Thierry Lukusa. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui partagent nos émissions un peu partout. Je voulais aussi souligner une maman qui nous supporte à fond. Elle a fait 50 partages la fois passée lorsque nous avons fait l'émission. Elle s'appelle Maman Liliane Lipondo. Je voulais vraiment la remercier parce que grâce à elle, beaucoup d'autres ont pu voir, peut-être là où moi je n'ai pas pu partager. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un autre nouvel opus de notre émission phare. Entre-temps, portez-vous bien. Comme j'ai dit toujours, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Divamment vôtre.